Dis à ton voisin, ton adoration a changé. Hein? La qualité de notre adoration a changé. Est-ce que vous avez senti ça? Chaque jour qui passe, Dieu change la qualité de l'adoration dans la vie de quelqu'un. Amen. Il est pasteur principal de l'église Caleb Centre Icône, Christ Révélation, une église apostolique basée au Congo-Brazzaville. Il est aussi le fondateur et le président de ARC Mandat Global, un réseau de leadership basé dans plus de 5 nations appelées au ministère doctoral. Son ministère est voué à l'enseignement, vous allez le découvrir tout à l'heure. C'est vraiment l'enseignement. Donc, si tu aimes comment je vais appeler ça? Si tu aimes les divagations, tu es mal tombé ce soir. Ce soir, ça sera assis, et assis même trop assis. Il est appelé au ministère doctoral, c'est-à-dire que eux ils décortiquent, ils ouvrent, ils entrent en profondeur, ils vont chercher les origines des choses, pourquoi, les comment et tout ça. Ça, c'est leur grâce à eux. Acclame d'abord pour eux là, les docteurs. Je disais que son ministère est voué à l'enseignement, à l'équipement et à la formation des leaders dans le corps de Christ. Il est un conférencier, un missionnaire et un écrivain. Il est marié à, j'espère que je vais bien lire, Assoudin Gwari, c'est ça? Assoudin Gwari, et ont un enfant. On acclame Dieu. Et ils ont un enfant parce qu'ils se sont mariés il n'y a pas longtemps. Hein. C'est pas parce qu'ils ont voulu que ça traîne. Donc il va monter sur cette estrade ici. Il va prendre l'onction de Roland. Il va prendre l'onction de Louison et mon onction. Nous sommes des multiplicateurs. Donc, quand il descend ici, là, les chiffres augmentent directement au nom de... Lui, c'est le docteur David Colin Gwari. Pendant que je l'appelle, on acclame le Seigneur. Le Seigneur. Gloire à Jésus. Amen. Je bénis Dieu pour ta vie ce soir. Et je dis merci à Dieu qui a rendu ces moments possibles. Et j'aimerais dire aussi merci et être reconnaissant au pasteur Kolou pour le privilège qu'il m'accorde d'être là en ce jour et de me tenir en ces lieux devant vous afin d'annoncer les oracles de Dieu. Merci aussi au pasteur Lévi Congolo pour sa vie aussi. Merci à notre maman et merci à vous tous qui êtes en ces lieux, à tous les responsables, les ouvriers et à vous tous qui participez à cette œuvre. Que le Dieu que nous servons vous soit grandement favorable. Amen. Je vous transmets les salutations de ma chère, tendre et merveilleuse épouse. Gloire à Dieu. Alors, ce qui est vrai, c'est que j'aime pas trop faire des compliments, j'aime pas trop beaucoup parler sur ce qui concerne les hommes. J'aime me fixer sur Jésus. Mais c'est pas mauvais de parler, hein? Non, c'est pas mauvais de parler des hommes, c'est très important. D'ailleurs,
mais j'aimerais couler simplement dans mon message. Et je suis convaincu de tout mon cœur que quelqu'un sortira de ce lieu changé et métamorphosé. Je suis convaincu. Nous prenons nos Bibles dans le livre de Genèse chapitre 4, le verset 4. Je disais Genèse chapitre 4, le verset 4. Je lis la parole de Dieu. Et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Amen. Allons dans le livre de Jean, chapitre 4. C'est un verset que beaucoup d'ailleurs connaissent. Je prends le verset 23. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père recherche. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et est-ce qu'on peut s'asseoir? Merci, que Dieu vous bénisse. J'ai suivi les enseignements qui ont été apportés en ces lieux depuis le premier jour. Nous avons eu la grâce d'écouter le pasteur Luisan, la grâce d'écouter le pasteur Elenga et aussi la grâce d'écouter le pasteur Kolou par rapport à cette thématique très importante sur l'adoration. Et j'ai une pierre à ajouter à l'édifice par rapport à la grâce qui accompagne mon ministère. Et j'aimerais me sentir très à l'aise ce soir parce que je vais dire des choses qui font office même de mon mandat et de mon ministère. Et le sous-thème que j'aimerais développer ce soir avec vous, bien que le thème est l'adoration, mais j'aimerais aller sur un sous-thème très capital qui est intitulé « Quand Dieu consume l'adorateur, il consomme l'adoration. » Quand Dieu consume l'adorateur, il consomme l'adoration. Amen. Vous savez, le premier autel que Dieu a commencé à bâtir, le premier autel qui a été bâti sous la terre, c'est l'autel de l'adoration. C'est l'autel de l'adoration. Parce que l'adoration est la première culture spirituelle que Dieu a établie sous la terre pour emmener ou pour activer le culte. Parce qu'il n'y a pas le culte sans le sacrifice et il n'y a pas le culte sans l'offrande. D'ailleurs, l'apôtre Paul va dire dans Romains chapitre 12, il dit « Offrez vos corps à Dieu comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. » Il dit « Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Ça veut dire que le culte est basé sur l'offrande et le sacrifice. Parce que vous savez, dans l'ancien temps, ou dans les temps anciens, le culte était dédié à une divinité. Et les divinités réclamaient ce qu'on appelle par l'offrande. On ne pouvait pas aller rencontrer une divinité sans pourtant amener un sacrifice ou une offrande. Et notre Dieu, il est le Dieu au-dessus des dieux. Et c'est lui qui a initié la pensée du culte dès le commencement dans Genèse. C'est Dieu. Et c'est là que Abel et Caïn
vont se tenir devant Dieu avec leur offrande. Caïn avec les fruits de la terre, Abel avec un animal qu'il va sacrifier. Vous savez, l'une des choses que le diable combat, c'est l'adoration. Parce qu'en réalité, le combat des vrais et des faux adorateurs a commencé là. Dès lors que Abel offre à Dieu une offrande que Dieu approuve, que Dieu valide, c'est en ce moment-là que Caïn a eu de la jalousie et il a tué son frère Abel. Et le système de Caïn est une mentalité prédominante aujourd'hui dans l'Église qui s'élève pour éliminer les vrais adorateurs. C'est un combat aujourd'hui dans l'Église. Et lorsque même Dieu ou quand même un homme de Dieu approuve les valeurs qu'un frère ou une sœur est en train de manifester dans l'Église, vous allez remarquer que ceux qui n'ont pas une vie d'intégrité vont commencer à avoir de la jalousie envers ses frères. Oui, quand Dieu commence à pointer du doigt ou quand Dieu commence à apprécier quelqu'un au milieu de nous par rapport à sa vie de justice, par rapport à sa vie de droiture, et il y aura des gens qui ont une vie tellement impure, tellement une vie sale, ils vont commencer à avoir de la haine et de la jalousie envers ce que Dieu est en train d'apprécier. Alléluia. Vous savez, le diable, c'est comme ça que lui, il opère. Et Dieu est en train de me dire ceci. Si le diable affaiblit l'adorateur, ça veut dire qu'il est en train d'éliminer l'adoration ou encore de faire à ce que Dieu ne reçoit pas l'adoration. Parce qu'en réalité, l'adorateur est celui que Dieu recherche avant l'adoration. Quand je lis ma Bible, Dieu n'a jamais cherché l'adoration. Dieu a toujours demandé ou exigé l'adorateur. Parce qu'il sait que s'il trouve l'adorateur, il va trouver l'adoration. Dieu n'a pas de problème avec l'adoration. Mais Dieu, lui, il s'inquiète de ceux qui doivent adorer. Parce que le problème n'est pas dans ce que nous offrons à Dieu, mais le problème est dans ce que nous sommes devant Dieu. C'est ça, la crise d'identité dans l'Église aujourd'hui. Nous avons des gens qui ont la parure, qui ont la carence, ou encore plutôt, j'allais dire, qui ont le charisme là. Le charisme là. De dire des choses agréables à Dieu. Dieu n'a pas de problème avec ce que tu dis. Dieu a le problème avec ce que tu es. Car ce que tu es parle plus fort que ce que tu dis. Ce que tu es parle plus fort dans le domaine de l'esprit que ce que tu dis ou ce que tu fais pour Dieu. Alléluia. Vous savez, Satan sait que Dieu ne cherche pas l'adoration. Dieu est à la quête des adorateurs. Il sait que Dieu consomme notre adoration dès lors qu'il a consumé celui qui doit adorer. Nous avons des hommes et des femmes dans nos églises, des gens qui adorent Dieu sans être consumés par Dieu. En fait, la consommation est ce qui fait à ce que Dieu apprécie. Dieu te dit, voici la personne qu'il me faut. Parce que c'est lui qui devient le point d'interaction entre la chose qui doit quitter la terre et monter au ciel. Est-ce que tu es là? Est-ce que quelqu'un est là ce soir? Alléluia. Vous savez, l'un des problèmes majeurs de l'Église
actuel est que les gens veulent donner à Dieu l'adoration sans pourtant se donner eux-mêmes à Dieu. C'est là le grand problème. Il y a même des gens qui peuvent dire, moi je donne souvent ma dîme à Dieu, je peux te donner mes offrandes chez le pasteur, la dîme chez l'homme de Dieu, ma vie ne le regarde pas. Il y a des gens comme ça. Et il y a même des hommes de Dieu qui pour eux, c'est que le fidèle ou encore ce que la brebis donne est plus important que la vie de la brebis. Pour lui, étant donné que tu lui amènes les dîmes et les offrandes, cela est déjà suffisant. C'est comme si nous repartons à l'époque où Martin Luther s'oppose contre le système catholique à cause des indulgences. C'est-à-dire que le salut pouvait être acquis par les œuvres. Pourvu seulement que tu donnes ton argent, tu es au paradis. Il a fallu qu'un homme dise non. Et il a écrit les 95 thèses et il a mis cela sur le mur. Et chaque homme qui passait commençait à lire combien est-ce que Dieu était contre le système catholique qui empêchait la foi, mais mettait l'emphase sur les œuvres. Et cet esprit, cette mentalité aujourd'hui est devenue prédominante dans l'église. Vous savez, les gens vont se dire, mais moi je fais des choses pour le Seigneur, j'évangélise, je prêche la parole de Dieu, je suis à la chorale, je chante, je suis au protocole, je fais ceci. Le problème avec Dieu, ce n'est pas ce que tu fais pour lui qui est important, mais le problème pour Dieu, c'est la qualité de ta vie que Dieu doit approuver d'abord avant ton service. Écoutez, la Bible dit ceci. Une fois le Seigneur me fait comprendre, Dieu me dit, tu sais que je ne récompense pas le service. J'ai été choqué, j'ai dit, Dieu, comment ça? Dieu me dit, je ne récompense pas le service, mais je récompense la qualité ou le processus du service qui a été fait. Écoutez, la Bible est classe ici. C'est Jésus qui dit, il dit, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie d'être ton maître. Le problème, ce n'est pas de servir Dieu, mais comment tu le sers. Est-ce que tu le sers dans la bonté et la fidélité? Parce que le service, ce n'est pas ce que tu recherches, mais c'est la qualité du service. La qualité du service. Est-ce que tu sais que tu peux faire un sacrifice sans obéissance? Oui. C'est pas parce que tu as fait le sacrifice que Dieu va valider. Mais Dieu regarde d'abord la structure de ton cœur. Il voit est-ce que la fondation de ton sacrifice est l'obéissance. Mais sachez une chose, c'est qu'en réalité, toute obéissance amène toujours un sacrifice. Oui. Mais tout sacrifice n'est pas toujours activé par l'obéissance. Il y a des gens qui peuvent faire des choses, mais leur cœur est éloigné de Dieu. Écoutez, la Bible déclare, ce peuple m'honore de leurs lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi. Ça veut dire qu'ils peuvent dire des choses pour Dieu, ils peuvent faire des choses pour Dieu, mais la structure de leur cœur est Alléluia. Vous savez, l'adorateur est le filtre approprié qui permet à ce que l'adoration arrive vers Dieu. Toute adoration qui n'est pas contenue dans un contenant approprié est dévalidée par Dieu. Dévalidée par Dieu. Tout. Le problème, c'est le contenant, le cœur. Le cœur ici, ce n'est pas l'organe. Le cœur ici, c'est ta personnalité et ton identité. C'est ça le cœur dont on parle ici.
Ça n'a rien à voir avec l'organe que tu as, mais le cœur dont on parle ici, c'est ta personnalité. Et c'est ça qui est en déphasage avec Dieu. C'est ça qui est en déconnexion avec Dieu. Écoutez, il y a un grand lien entre la bouche et le cœur. Parce qu'en fait, la bouche ne fait que traduire ce qui vient du cœur. En réalité. Mais il y a des gens qui disent de leur bouche sans que leur cœur soit connecté avec leur bouche. Paul va dire ceci. Si tu crois dans ton cœur, ok? Si tu crois dans ton cœur et que tu confesses de ta bouche, et vous comprenez que le salut, c'est pas seulement confesser de la bouche, mais ça doit d'abord émaner de la foi dans le cœur. Et l'auteur aux Hébreux dit, c'est par la foi que Abel offrit à Dieu une offrande. Ça veut dire que la qualité du vase était d'abord la priorité de Dieu avant même l'offrande d'Abel. Et quand je lis ma Bible, il est écrit que l'Éternel Dieu a d'abord eu un regard, non pas sur ce que Abel a offert à Dieu, mais il a d'abord regardé la structure de la vie d'Abel. Il dit, il jeta un regard sur la personnalité, sur Abel et sur son offrande. Parce que le E ici n'est que la conjonction de coordination. Ça vient coordonner deux éléments qui doivent être mis ensemble. C'est que Dieu n'a pas de problème avec l'adoration, mais Dieu veut que l'adoration vienne d'un adorateur qui est vrai. D'un adorateur qui est vrai. Un jour, je disais à l'église, la vérité n'est pas un concept, la vérité est une personne. Parce que Jésus a dit, je suis la vérité. Ce n'est pas un concept, c'est une vie, c'est une personne, la vérité. Il faut que ce que tu dis et ce que tu es soient dans la même dimension. Et là, ça peut libérer une atmosphère dans le domaine spirituel. Des fois, le ciel nous est fermé. Pourquoi? Parce qu'en réalité, les adorateurs que nous prétendons être ne le sont pas véritablement. Et vous savez quelque chose qui m'intrigue un peu. Et Dieu m'a dit, tu vois cette génération, je vais même te montrer un principe par rapport même à l'honneur que nous apportons. Que ce soit l'honneur auprès de Dieu ou l'honneur auprès des hommes de Dieu. Est-ce que vous savez que nous apprécions la grâce des hommes, mais des fois on n'apprécie pas l'homme lui-même? C'est-à-dire, on veut boire ce que tu as, mais on refuse de prendre soin du contenant. C'est-à-dire, on apprécie le contenu. Une fois après avoir bu, tu prends la bouteille, tu la jettes. Ok? Mais il y aura quelqu'un d'autre. Imaginez nos mamans qui vendent souvent des bissap et des tangaouis. Elle trouve l'importance de la bouteille. Mais toi qui as acheté l'eau, tu as trouvé l'importance de l'eau, mais pas de la bouteille. Donc, tu as bu et tu jettes la bouteille. Parce que pour toi, la bouteille n'est pas utile, n'est pas importante pour toi. Mais il y a quelqu'un, quelque part, qui se dit, cette bouteille-là est utile pour moi. Je dois la nettoyer, je dois la laver, et je dois mettre quelque chose qui va servir. Qui va servir. En fait, ce ne sont pas des gens égoïstes, ce sont des gens qui ont compris le principe. C'est qu'en fait, au lieu d'apprécier d'abord le contenant, non, plutôt le contenu, apprécier d'abord le contenant. C'est-à-dire, ne cherche pas d'abord à avoir ce que quelqu'un a, mais cherche d'abord à l'aimer ou à avoir ce qu'il est. Ce qu'il est. Et c'est lié avec l'adoration. Généralement, l'adoration, ce n'est pas toujours ce que Dieu fait, c'est d'abord ce que Dieu est.
Parce que c'est ce que Dieu est qui nous pousse à le craindre. À le craindre. La crainte vient quand nous découvrons qui est Dieu. Écoutez. Je lisais la Bible. Je me suis rendu compte que Dieu n'a jamais cherché le sacrifice d'Isaac. Dieu n'a jamais cherché le sacrifice d'Isaac. Mais Dieu cherchait quelqu'un. Qui est-ce? Abraham prend l'enfant parce que Dieu lui dit, prends ton fils et sacrifie-le-moi. Prends ton fils que tu aimes, donne-le-moi en sacrifice. Abraham prend Isaac, il s'en va à Morija, sur l'une des montagnes que Dieu va l'indiquer. Arrivé au bas de la montagne, il dit à ses serviteurs, restez ici, moi je vais aller adorer. Il leur a dû dire, allez sacrifier, il dit, je vais l'adorer. Parce qu'en réalité, il y a une connexion entre l'adoration et le sacrifice ou l'offrande. C'est ça le culte. Abraham est allé faire le culte sur la montagne, sans guitare, sans piano, sans drum, sans les chantres. Il est l'adorateur que Dieu est en train de chercher. En fait, ce n'est pas le sacrifice d'Isaac que Dieu cherchait. La preuve, on est que quand Abraham prend son couteau, il est en train de vouloir égorger son fils. Écoutez ce que Dieu va dire. Abraham, Abraham, arrête de faire ce que tu fais, car j'ai vu maintenant que tu me crains. C'est que Dieu était en train de chercher le cœur d'Abraham au-delà du fait de donner Isaac. Le problème, ce n'était pas Isaac. Dieu avait un problème avec le cœur d'Abraham. Ce n'était pas Isaac le problème. D'ailleurs même, le sacrifice d'Isaac n'était pas utile parce que Isaac ne devait pas mourir parce que Jésus devrait mourir. Dieu a refusé le sacrifice et le sang d'Isaac. Il a approuvé, validé, accepté le sacrifice et le sang de son fils unique qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. C'est le sacrifice que Dieu attendait depuis l'éternité. C'est ce sacrifice, pas celui d'Isaac. Dieu dit, garde ton fils. C'est pas lui que je veux, c'est toi, Abraham, que moi je veux. Parce que si je te trouve, Abraham, c'est que je peux trouver Isaac. Si je te trouve, Abraham, c'est parce que Dieu m'a dit, Abraham, j'ai vu que tu ne m'as pas refusé. Ah, ça veut dire que je t'ai déjà trouvé, Abraham. Ça veut dire encore que Isaac ne peut pas m'être refusé. Donc à chaque fois que je veux quelque chose de toi, je l'aurai. Parce que j'ai un adorateur. À chaque fois que Dieu veut quelque chose sur la terre, il va l'avoir à travers toi. Parce que tu es l'adorateur que Dieu recherche. Tu es l'instrument, le canal, le contenant que Dieu a besoin pour exploser sa gloire. Ah. Nous ne sommes pas des religieux. Nous sommes les fils du royaume. Et nous opérons avec les fréquences du royaume de Dieu. Et nous savons ce qui se passe dans le cœur de notre Père. Aujourd'hui, il y a une distanciation entre le cœur et la bouche, entre ce que nous sommes et le service de Dieu. Grande distanciation. Vous savez, la religion ou encore la tradition religieuse va te dire, mais tu peux pour toi apporter tes offrandes, tu peux apporter ce que, ou encore tu peux faire ce que tu veux sans être ce que Dieu veut. Dieu cherche le sacrifice, mais plutôt le sacrificateur avant le sacrifice. Parce que le sacrificateur doit d'abord être sacrifié
D'abord, Jésus avait 2 offices. Il est en même temps sacrificateur à la croix, parce qu'il a dit, j'ai le pouvoir de donner ma vie. Ça, le rôle du sacrificateur est d'offrir ou de donner. Mais le sacrifice est ce qui se donne. Donc Jésus est le sacrificateur parce qu'il s'est donné lui-même. Donc c'est lui-même le sacrificateur qui est en train d'offrir lui-même. Et en même temps, il est le sacrifice qui doit être placé sur l'autel afin que le cœur du Père soit content ou que Dieu agrée cela. Alléluia. Sacrificateur et sacrifice. Sacrificateur. On le dit souvent, Nami Kabi, je m'offre à toi. Tout à l'heure, je l'ai écouté. Mais de fois, la chrétienté a un problème aujourd'hui. Parce qu'en réalité, nous sommes tellement trop chrétiens, mais pas spirituels. Vous savez que Dieu n'est pas chrétien, Dieu est esprit. Dieu n'est pas chrétien, Dieu est esprit. Et il cherche ce qu'il adore en esprit et en vérité. C'est que l'affaire de l'adoration n'est pas l'affaire de la chrétienté, mais de la spiritualité. C'est pas une affaire de dimanche et de mercredi ou de vendredi. C'est une affaire de chaque jour, même dans un bus, même à l'école, même au travail. Je suis adorateur. C'est pas une affaire de dimanche matin, avant la prédication. C'est pas une affaire. Parce que le culte, c'est nous le culte. Le culte, c'est moi qui m'offre à Dieu constamment et chaque jour. Je suis en train de mourir en moi-même chaque jour. C'est ça le culte. Il y a un travail qui se fait dans ma vie. Dieu doit me consumer sur l'autel de l'adoration. La chose qui fera à ce que le feu descend pour valider, c'est d'abord que le fait qu'on a coupé les animaux. Tant qu'on n'a pas coupé les animaux, le feu ne va pas descendre. C'est que Dieu ne veut pas que tu sois quelqu'un qui est en train de vivre pour valider ton adoration. Dieu doit d'abord te voir mourir avant d'apprécier ton adoration. Car l'adoration est pour les morts et non pas pour les vivants. Un vivant n'adore pas Dieu. L'adoration est pour les morts. Les gens, et j'aime ce mot, le mot proskuneo. Proskuneo qui est un mot qui parle de tomber à terre. En fait, c'est comme si tu oublies ce que tu es. Tu oublies ta position. Tu oublies ton orgueil. Tu oublies même tes postes dans la vie. Tu oublies même ton titre de bishop. Proskuneo, tu te jettes, tu t'abandonnes, tu meurs en toi-même. Il faut que Dieu puisse, quand Dieu est en train de cliquer dans ta vie, il doit se rendre compte qu'il y a des éléments qui ne fonctionnent plus en toi. C'est que l'orgueil est déjà éteint. La colère est déjà éteinte. Le mensonge est déjà éteint. L'adultère est éteinte. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Pendant que je parle, il y a un vent de libération ce soir. Il y a un esprit de transformation et de régénération ce soir. Parce que Dieu est en train de faire un travail d'épuration des cœurs. À cet instant, il y a une onction de pureté et une onction de droiture, d'intégrité qui est en train de se placer, de se construire en toi. On est fatigué des religieux.
des gens qui adorent Dieu par activité. Dieu n'est pas dans l'activité, Dieu est dans le spirituel. Et généralement, quand c'est une activité, là, on devient très sérieux. Hein? Très sérieux. Et même la voix change même. Trop d'impressionnistes aujourd'hui. Des gens qui prétendent être ce qu'ils ne sont pas. J'étais en train de prier et dire à Dieu, Seigneur, quel est le problème de ma génération aujourd'hui? On voit des gens qui ont des potentialités, des gens qui ont des capacités, des charismes énormes et incroyables, des gens qui ont des dons extraordinaires. Mais lorsque on regarde, quand on va checker leur vie, on se rend compte qu'il y a une grande fossé, il y a un problème. Des gens qui tiennent le micro, mais l'impureté est là. Des gens qui disent tu es saint, mais ici c'est pas saint. Des gens qui disent à Dieu, Seigneur, tu es juste, mais là c'est injuste. C'est ça la génération actuelle. Il faut autopsier l'église aujourd'hui. Oui, il faut autopsier l'église. Il faut savoir qu'est-ce qui est en train d'amener ça. C'est quoi le problème? Il faut aller à la source. Il faut. Il y a un terme qui me vient dans l'esprit. Il faut thérapeuter les cœurs. Il faut guérir les cœurs. Vous savez, quand Élie répare l'autel, j'aime le mot hébreu, parce que quand on parle du mot Élie répara l'autel de Yahweh, le mot hébreu ici c'est le mot Rapha. C'est-à-dire, Rapha est l'un des noms de Dieu, car Dieu est Jéhovah Rapha, l'Éternel qui guérit. Or, quand on dit Élie répara, le mot qui est Élie Rapha, ça veut dire que l'autel était malade. C'est que le système d'adoration en Israël était malade. Il fallait diagnostiquer le problème. Et Élie a réparé, c'est-à-dire il a rafraîchi. Il a redonné la santé à quelque chose qui était défectueuse et malade. C'est ça le problème de cette génération. Écoutez, Pierre va dire ceci. Il dit, sauvez-vous de cette génération, comment? Perverse. Le mot perverse ici, dans le grec, c'est le mot scoliose. Or, scoliose est un terme médical. Scoliose, c'est une maladie du dos. C'est la déformation des os qui sont ici. C'est comme la femme courbée dans les temples. Elle avait la scoliose. C'est-à-dire qu'elle partait tout le temps dans les temples et donnait sa dîme. Elle rendait culte à Dieu, mais la structure intérieure était défectueuse et malade. C'est ça la religion. Et quand Jésus arrive, il a Rapha, il a touché et Jésus a réparé sa structure osseuse. Sa dimension interne a été réparée par Jésus. Et Jésus va dire, celle-ci, n'est-ce pas une fille d'Abraham? Jésus la connecte avec Abraham. Oh Jésus. Sauvez-vous de cette génération perverse. Perverse veut dire corrompu. Ce qui n'est pas droit. Ce qui est tordu. C'est ça la scoliose. Et Jésus voulait dire, ne vivez pas comme ça.
Quand Pierre dit cela, il est en train de dire, vous ne devez pas fonctionner ainsi. Ne coulez pas dans la mentalité ou l'amour qui définit la génération actuelle. Où les gens viennent, ils se mettent à adorer Dieu, à dire des choses tellement intéressantes. Mais c'est le même qui tape sa femme à la maison. Mais c'est le même qui vole son patron au travail. C'est le même qui fait de faux papiers. C'est le même. Scoliose. Scoliose. Il faut Rapha. Et je viens avec le mandat de Rapha ce soir. Dieu m'a envoyé afin de réparer l'autel de l'Éternel. Parce que l'autel est une dimension de l'adoration que Dieu recherche. En fait, Dieu, ce n'est pas dans ce que nous faisons. Dieu est dans le cœur. Dieu est dans le cœur. Si nous ne nettoyons pas le cœur pour laisser la place à Dieu, c'est que nous sommes en train de tuer l'adoration qui revient à Dieu. Si nous ne nettoyons pas les cœurs, les vases, pour que Dieu, parce que Dieu ne peut pas se mélanger avec un faux système d'adoration. Et c'est le faux système-là qu'on retrouve dans la vie de Samarie. Quand Jésus rencontre la femme samaritaine, elle était au puits de Sichar. Or, la Samarie à l'époque était différente des Juifs ou de Jérusalem. Parce qu'il y avait maintenant deux capitales. La Samarie pour Israël et Jérusalem pour Juda. À cause du schisme qui a eu lieu à l'époque du roi Salomon. Il y a eu deux royaumes. 10 royaumes sont allés en Israël et 2 en Juda. Donc Juda et Benjamin. Et Israël, la capitale était la Samarie. Or les Samaritains, ce sont des païens. Des gens qui se sont mélangés avec le peuple d'Israël. Et donc l'adoration qui montait depuis Samarie vers Dieu était une adoration polluée et une adoration mixée. C'est-à-dire un peu Dieu, un peu le monde. Je peux adorer Dieu un moment, mais un moment, je suis encore adorateur du monde. Le monde ne me quitte pas. C'est ça la Samarie. Et Jésus va dire à la femme, vos pères ont adoré sur cette montagne. Mais l'heure vient, ni sur cette montagne de la Samarie, ni dans le temple de Jérusalem. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où le Père est en train de rechercher. Il est en train d'exiger en cette saison les vrais adorateurs qui l'adoreront en vérité et en esprit. Il y a 2 mots ici, esprit et vérité. Il y a le pneu et puis il y a le mot aletheia. Aletheia signifie prendre note de sa vie. C'est ça le mot vérité. Aletheia, c'est prendre note de sa vie. C'est qu'à chaque fois que tu es en train d'adorer Dieu en vérité, tu es en train de prendre note de ce que tu es, de ta vie à toi. Pour dire à Dieu, tu vois ce que je dis et ce qui est inscrit dans ma vie, c'est la même chose, c'est la vérité et c'est vrai. C'est ça, aletheia. Que Dieu nous libère de l'hypocrisie au nom de Jésus. Que Dieu nous libère du mensonge au nom de Jésus. Ce soir, à Matondo, que Dieu te fasse du bien au nom de Jésus. Parce que nous sommes à Matondo. Et
Et nous sommes en train d'écouter le son de Dieu pour la réparation de la véritable adoration. Véritable adoration. Écoutez, je vais vous dire ce que signifie la vraie adoration. C'est un dimanche. C'est un dimanche. Tu vas aller servir Dieu à l'église, mais ta femme est malade à la maison. Je dis bien gravement malade. Vous savez ce que ferait un vrai adorateur? Il n'ira pas à l'église pour aller adorer Dieu. Parce que un vrai adorateur va comprendre que le fait que je prends soin de ma femme, c'est ça rendre culte à Dieu. C'est-à-dire, je suis en train de faire quelque chose que Dieu aimerait que moi je fasse. Car si quelqu'un ne prend pas soin des siens, il est pire qu'un infidèle. C'est que ta propre maison est d'abord le premier ministère à accomplir. Donc avant que tu ailles offrir l'offrande à Dieu, aille dire à Dieu tout ce que Dieu veut entendre là. Dieu veut d'abord voir ton cœur d'amour envers ta propre femme. Combien tu es prêt à payer le prix, à te sacrifier pour elle? Dieu que tu ne vois pas, tu prétends à dire je t'aime, mais celui ou celle que tu vois, tu ne fais aucun cas. C'est ça l'hypocrisie aujourd'hui. Et on se dit être adorateur. L'adorateur, c'est ramener, c'est restaurer l'amour sur l'autel. L'adoration, c'est restaurer l'amour, c'est restaurer la paix. Car tu ne peux même pas aller donner une offrande si tu n'as pas réglé le problème avec ton frère ou ta soeur. Jésus l'a dit. C'est que Dieu n'est pas d'abord intéressé à ce que toi tu dois lui donner. Dieu est intéressé d'abord sur l'état de ton cœur. Va d'abord régler. Je veux te voir en paix. Je veux te voir réconcilié. Je veux te voir ajuster dans ton cœur et dans ta vie. Et dès que ce fait, ton adoration peut venir après. Et quand ça monte, Dieu dit, c'est très bon. Parce que Dieu a approuvé l'homme que tu es, la femme que tu es, un homme de paix, un homme rempli d'amour, un homme qui n'a pas de conflit avec des gens, un homme qui est serviable, un homme qui est prêt à se sacrifier pour les autres. Et pourtant, là, il n'y a pas eu cantique, là, il n'y a pas eu guitare. Ça, c'est l'adoration. Ça, c'est l'adoration. La musique n'est pas l'adoration. La musique n'est que les instruments qui accompagnent l'adoration, mais n'est pas l'adoration. Car l'adoration peut se faire sans musique. Est-ce que tu sais que ta présence peut activer une atmosphère? Tu peux arriver quelque part, il n'y a pas de son de musique, mais le fait que tu portes le cabot de Dieu, tu portes le poids de Dieu, ça change l'atmosphère. Les malades sont guéris. Oh! Quand l'arche de Dieu était là, Dagon tombe. Quand l'arche de Dieu, parce que dans l'arche, il y avait des principes. Dans l'arche, il y avait la manne. Dans l'arche, il y avait le bâton d'Aaron. Dans l'arche, il y avait les tables de l'alliance. Ces éléments activaient le poids spirituel dans l'arche. Et quand on amenait l'arche, même si il n'y avait pas de musique, quel que soit le problème, il y avait toujours la solution. Parce que l'atmosphère venait de la présence de Dieu et non pas de la musique. L'atmosphère est provoquée. Écoutez, on peut avoir la musique, mais si Dieu n'est pas là, il n'y a pas l'atmosphère. On peut avoir des belles mélodies, mais s'il n'y a pas Dieu qui est présent, il n'y a pas l'atmosphère.
l'atmosphère, c'est quand Dieu lui-même est là. Oh, je te veux encore, Jésus. Plus de toi, plus de toi, plus de toi. Sois rempli de Dieu, sois rempli de Dieu. Sois rempli de Dieu. Et ce que j'aime dans le tabernacle de David, c'est que David était un adorateur. Le jour où l'arche rentre dans Jérusalem, David va ôter ses vêtements royaux. Mais ce que la Bible dit, il restait avec l'éphod. Or, l'éphod est la dimension de la sacrificature, mais les habits royaux, c'est la royauté. C'est que David va dire, je peux enlever ma royauté, je peux enlever mes positions, mais ce qui me connecte avec Dieu, ça ne peut pas me quitter. Ça ne peut pas me quitter. Je peux enlever mes vêtements royaux, je peux enlever ma couronne, car mon autorité n'est pas dans mes vêtements royaux. Mon autorité en tant que roi n'est pas sur ma couronne, mais sur l'éphod que je porte de la présence de Dieu. C'est ça qui fait de moi un homme spirituel. Parce que l'éphod, c'était le vêtement du prêtre. Quand il le portait, Dieu le validait depuis le domaine de l'esprit. L'éphod, il y avait des valeurs sur l'éphod. Il y avait le pectoral qui avait 12 pierres. Or, le sacrificateur, quand il le porte, il est de la tribu de Lévi. Mais sur sa poitrine, il n'y avait pas seulement Lévi, il y avait aussi Benjamin, il y avait aussi Ruben, il y avait aussi Manassé. Ça veut dire que le sacrificateur avait brisé les frontières, avait brisé le racisme, il avait brisé l'esprit tribal. Je vais devant Dieu, pas parce que je suis Mboshi. Non. Même si je suis Mboshi, mais j'aime aussi les autres tribus. C'est ça l'esprit corporatif. C'est ça le cœur d'un adorateur. Les fautes. Il ne part pas seulement parler pour lui-même. Il va aussi parler pour Ruben. Il va aussi parler devant Dieu pour Benjamin. Il va aussi parler pour Dieu, à Dieu, pour Siméon. C'est pourquoi le jour où Élie rétablira l'autel, il a dit, placez-moi 12 pierres. Parce qu'il n'est pas question seulement de ma tribu ici, mais toutes les tribus doivent être placées sur l'autel, parce que le feu va descendre lorsqu'il n'y aura pas une pierre, mais 12 pierres. L'amour pour le corps de Christ. L'amour pour le corps de Christ. Toi, tu aimes seulement ceux qui sont avec toi. Tu aimes seulement ceux qui sont de toi. Non, tu dois aimer Jésus-Christ. Quand il s'est offert à la croix, il n'est pas mort pour les chrétiens. Il est mort pour l'humanité toute entière. Même le brigand qui est là-bas, Jésus est mort pour lui. Même quelqu'un qui n'est pas de sa famille, Jésus est mort pour lui. Il a donné sa vie. Dans le cœur de Jésus, il n'y avait aucune discrimination. Il n'y avait que l'amour. Il n'y avait que l'amour. On veut adorer Dieu sans amour. Quelle hypocrisie. On veut tenir le micro sans amour dans le cœur. Même si tu prophétises, mais si tu n'as pas l'amour, tu es comme un cymbale qui retentit. Paul l'a dit. Il dit, tu peux même parler des langues des anges comme tu veux. Faire même tomber les gens ici. Mais si tu n'as pas l'amour, tu es vide. Tu es vide. Aujourd'hui, nous sommes en train, de pouvoir définir la spiritualité en termes de tombées de puissance et autres et des dons. Mais or, la spiritualité est simple. C'est l'amour et la justice. Romains chapitre 14, le verset 17, il est écrit ceci. Mais le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et l'amour par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Quel est le Saint-Esprit
qui te fait parler en langue sans mettre en toi l'amour? Quel est ce Saint-Esprit-là qui te fait tomber les gens, mais dans ton cœur, tu haïs ton frère? Tu empoisonnes ton frère. Quel est ce Saint-Esprit? J'ai la colère sainte parce que mon esprit est en train de brûler comme un feu. Et je sens maintenant que Dieu en a marre. Dieu est fatigué de tout ce que nous prétendons être sans être. Parce que Dieu n'est pas dans la prétention, mais Dieu est dans la véracité et l'exactitude et la précision. Que Dieu ramène nos cœurs à lui. Ce soir, que Dieu ramène nos cœurs à lui. Je sens le cœur de Dieu en train de dire: venez, venez. Je veux vos cœurs. Vous savez, un jour, Dieu est en train de dire à Isaïe: j'en ai marre de leurs cantiques. J'en ai marre de leur lutte et de leurs tambourins. J'en ai marre. Oh Dieu. Vous savez, le système de Tubal-Caïn, qui est le premier à forger les premiers instruments dans le monde. Tubal-Caïn, qui est une descendance de Caïn. Quand on regarde comment la technologie qu'il a utilisée pour forger les instruments de musique, la harpe, parce qu'on l'appelle le père de la harpe et du chalumeau. C'est que Dieu est en train de voir l'esprit avec lequel les instruments de la musique qui est dédiée à Dieu ont été forgés et aiguisés. Est-ce que vous savez que le système de Caïn était faux? Voilà pourquoi Dieu n'est pas attentionné sur les instruments de musique. Dieu est plus attentionné sur la qualité de celui qui tient l'instrument de musique. L'esprit ne quitte pas Saoul parce que David avait une belle voix et avait de beaux instruments. L'esprit quitte Saoul parce que la grâce, le cœur pur de David était en train de couler. Il y avait la fréquence de sa vie, ça passait à travers les notes. À chaque fois qu'il fait do, ré, mi, c'est que dans chaque note, il y a une dimension de sa vie qui est en train de couler. Et les démons ne peuvent que partir. Les esprits ne peuvent que partir. Parce que le problème ici, c'est pas l'instrument, mais c'est celui qui joue l'instrument. C'est la vie. La vie. La vie. Vous savez, ce lieu, ces murs que vous voyez, devient saint parce qu'il y a Dieu qui est ici. Si on enlève Dieu ici, malgré la beauté de ce lieu ne sert à rien. Aucun démon ne peut avoir peur de ce lieu. Quand Moïse arrive, Dieu dit: le lieu où tu es est un lieu qui est saint. Parce que Dieu était là.
lorsque les esprits ont vu Jésus venir, ils ont frémi et ils ont dit laisse-nous partir, parce qu'ils ont vu quelqu'un qui portait le poids de l'esprit. Sa vie était tellement pure que le démon ne pouvait pas résister. Ce qui libère l'atmosphère, c'est la qualité de pureté de vie que vous transportez. Ne devenez pas seulement des porteurs, mais aussi des transportateurs. Vous portez Dieu, mais vous transportez Dieu partout. Un adorateur peut amener Dieu dans un bureau. Là où il n'y a pas Dieu, mais quand lui, il arrive, Dieu est là. Dieu est là. Là où les médecins n'ont pas pu guérir un malade, dès que l'adorateur arrive, le malade est guéri. Parce qu'il a emmené Jéhovah Rapha. Le problème, vous comprenez que c'est vous le problème. Maintenant, il faut que chacun commence à traiter avec lui-même. L'adorateur, pour devenir un vrai adorateur, commence à traiter avec les questions de ta vie. Ajuste un peu les positions de ton cœur. Regarde un peu ton cœur, ta vie, ton style de vie. Paul dit, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti afin de ne pas être rejeté après avoir prêché aux autres. Et j'ai compris que Dieu ne t'accepte pas parce que tu es un prédicateur. Dieu t'accepte parce que tu as discipliné ta vie. Paul avait craint lui-même. Il a craint que malgré que je peux prêcher aux autres, si je ne discipline pas ma vie, je suis rejeté. Je suis comme cette offrande qui veut monter, mais que Dieu dit ne vient pas vers moi. Parce que ma vie n'est pas ordonnée, disciplinée. Il est temps que tu sors de ces lieux avec la qualité d'une vie qui n'était pas encore configurée avant. Parce que quand on rencontre Dieu, on devient un autre homme. Dieu va dire à Saoul, par Samuel, quand tu vas rencontrer une troupe de prophètes, tu prophétiseras. Pas seulement tu vas prophétiser, mais tu seras aussi changé en un autre homme. C'est que l'homme que tu deviens n'est pas le même homme que tu étais avant. Il y a un autre homme qui vient de se forger en toi maintenant. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et désormais, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est qu'il y a un vieil homme et il y a un nouveau homme. L'adorateur, c'est celui-là qui prend le vieil homme, le tue, pour qu'il devienne le nouveau homme qui plaît à Dieu. L'adoration, c'est ce que Élie a fait. Il a pris les taureaux, il a coupé en morceaux, une dimension du vieil homme, coupé en morceaux, il l'a placé sur l'autel et Dieu a validé. Que Dieu bénisse un homme, une femme ce soir. J'aimerais que tu te lèves là où tu es, nous voulons prier. Nous voulons prier. Il y a une atmosphère qui est en train de couler à cet instant. L'atmosphère des vrais adorateurs. J'aimerais que nos cœurs se connectent avec nos bouches. Que nos cœurs deviennent un avec ce que nous disons ce soir. Tu vas prier. Tu vas dire à Dieu, je veux être cet adorateur que le ciel est en train de demander et de rechercher en cette saison. Fais cette prière avec beaucoup de sérieux. Ton Père qui est dans les cieux
est en train de t'écouter. Ne prie pas comme le pharisien. Prie comme ce publicain qui a été justifié après sa prière, qui a dit Seigneur. Parce que le pharisien, lui, il a mis l'emphase sur ce qu'il faisait. Oh Dieu, je donne ma dîme 3 fois par jour. Je prie 3 fois par jour. Je donne ma dîme constamment. Je ne suis pas comme ce publicain qui est à mes côtés. Quand Dieu a checké son cœur, il a dit, il a vu l'orgueil qui est en train de clignoter. Il dit, lui là, je dois le zapper. Et de l'autre côté, il y avait un publicain qui est en train de prier pour dire, oh Dieu, je ne suis pas digne. Je ne suis pas digne. Je ne suis pas digne. Je suis tellement impur. Mais je veux devenir ce que tu veux que je sois. Je veux dans toute humilité. Parce que Dieu, je reconnais mon état. Un adorateur, c'est celui qui sait reconnaître qui il est. Même quand il a péché, c'est ça la différence entre Saoul et David. David qui était un vrai adorateur. C'est pas parce qu'il a péché qu'il était faux, mais c'est parce qu'il savait toujours comment revenir à Dieu. Il savait toujours comment reconnaître ses fautes et ses torts et dire non, Dieu, c'est moi qui a péché. C'est moi. Je veux ce soir que nos voix montent vers le trône de Dieu. Le trône de la grâce. La Bible dit, approchez-vous du trône de la grâce. Les cœurs purifiés. Parce que ce soir, c'est une soirée de traitement. Une soirée d'épuration. Une soirée où Dieu est en train de nous reconfigurer. Où Dieu est en train de nous transformer. Et je veux ça. Généralement, quand nous allons devant Dieu, c'est pour dire, oh Dieu, donne-moi la puissance, donne-moi l'onction. Mais peu disent à Dieu, Dieu, transforme-moi. Peu disent à Dieu, brise-moi. Car le sacrifice que Dieu a créé, dit David, est un cœur brisé, un cœur contré. C'est le sacrifice que Dieu a créé. Tu peux maintenant élever ta voix, tu peux maintenant prier, tu peux maintenant parler dans cette assemblée, dans cette atmosphère de Matondo. Tu peux maintenant prier. Fais-le. Est-ce que tu peux monter en esprit? Est-ce que tu peux parler à ton Père? Sharebo Shakata. Envie de toi. Shama. Oh. Shabarabo. Labo. Shama, Satura, Shama,
Lord of